Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Cécile Gouzon. Cécile, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent. Alors oui, pour me présenter, moi initialement je suis ingénieure chimiste et aujourd'hui je propose des formations avec ABCG Formation pour aider les marques de cosmétiques et de produits ménagers à gagner en connaissances grâce à une meilleure expertise technique et réglementaire. Parce que moi j'ai travaillé pendant 7 ans comme responsable de laboratoire et en fait j'ai vu défiler beaucoup de personnes qui avaient une formation en commercial, qui avaient une formation en marketing, en communication, et finalement qui avaient besoin de renforcer leurs connaissances scientifiques, techniques et réglementaires. Donc mon but, c'est de les aider à monter en compétence sur ces sujets-là pour gagner en crédibilité, gagner en expertise, en autonomie et pouvoir mieux présenter leurs produits, connaître leurs obligations, etc. Ah, c'est excellent parce que d'habitude, on a plus des gens qui ont des vraies connaissances produits et aucune connaissance marketing, communication. Donc, de quoi tu veux nous parler alors maintenant précisément ? Alors moi, ce que j'aimerais aborder comme sujet aujourd'hui, c'est le fait de mettre du fun dans la formation, parce que comme je parle de sujets techniques et réglementaires qui sont un peu lourds, en fait, j'aimerais parler du fait que grâce à l'humour et la bonne humeur, on peut servir l'apprentissage et la connaissance. Ah bah écoute, tu vas avoir beaucoup de formateurs qui enseignent entre guillemets des matières pas très sexy, et j'en connais, qui vont avoir une vraie réelle attention à tout ce que tu vas nous dire. Alors, on t'écoute, Cécile. Alors, dans un premier point, à quoi ça sert la bonne humeur et l'humour ? Eh bien, ça sert à dédramatiser les sujets sérieux, justement les sujets lourds dont tu parlais. Donc, moi, forcément, je parle de chiffres, je parle de réglementation, de règlements, de lois. Parfois, j'aborde aussi des sujets pas très glamour et qui font un peu peur, comme le fait de prendre des amendes ou des risques d'emprisonnement en cas de manquement. Donc ça, c'est des choses, on est obligé de les aborder sur le fond. Mais pour détendre l'atmosphère et rendre accessibles ces sujets, et en fait, l'humour permet d'illustrer les choses et de faire un peu redescendre la pression, faire redescendre un peu, voilà, tu sens à ma voix là, ça s'apaise. Ça s'apaise. Exactement, et donc ça permet un petit peu de donner une information qui est lourde, mais aussitôt, en fait, de venir un peu casser ça. Et voilà, moi je me sers, j'aime beaucoup utiliser des extraits de films, j'aime beaucoup utiliser des gifs, des mèmes, comme on dit. Et un exemple que je donne, c'est, tu sais, dans Le Dîner de con, le film avec Jacques Villeray, où il dit « Ah, la boulette, j'ai fait la boulette ». J'aime bien mettre ça quand je dis aux gens « Si vous oubliez de faire ça, il va se passer telle conséquence ». Par exemple, je mets un petit gif comme ça après, et tout le monde a la référence, ça prête à sourire, et en fait, ça permet un peu de calmer les choses et de dédramatiser. Ouais. Donc ça rend accessible quelque chose qui est un peu sérieux, un peu rigide aussi, faut le dire, mais du coup de manière plus light et voilà, on parle d'un sujet sérieux et puis juste après on désamorce la bombe qu'on vient de lancer. Donc c'est plutôt sympa et ça allège l'atmosphère. Écoute, mine de rien, tu utilises vraiment ce que nous enseignent les sciences cognitives, là, sans le dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu d'instinct, j'avoue que j'ai pas spécialement cherché à respecter ça, mais effectivement, c'est plus dans l'apprentissage ou moi-même, parce que forcément, je me suis aussi formée moi au cours de mon parcours professionnel, et je me suis rendu compte que ces sujets-là, ils étaient traités de manière très rigide, très stricte, et que finalement, ça crée un peu un froid entre le formateur et l'apprenant, parce que du coup, ça vient faire peser une certaine pression, une peur, et parfois même un peu de culpabilité quand on vient dire aux gens « Aujourd'hui, vous ne faites pas ça bien, et voilà ce que vous encourez ». Et le but, c'est pas de faire culpabiliser les gens, c'est de leur dire
bon, c'est très bien aujourd'hui vous vous formez parce que justement, si vous ne le faites pas, eh bien, il y a ces sujets-là. Il y aura la boulette, hein. Exactement, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Donc c'est aussi essayer de créer un lien avec l'apprenant en lui disant n'ayez pas peur, tu vois, ça permet un petit peu de casser ça et de pas être dans un rôle parce que forcément en tant que formateur on a un petit peu un mini ascendant sur la personne puisqu'on Oui. on lui transmet des informations, on lui transmet des choses. Et donc là, quand c'est des sujets sérieux avec un rôle un peu punitif, tu vois, quand je parlais d'amende, quand je parlais de risque d'emprisonnement, voilà, c'est pour dire tout va bien à la personne. Oui, vous êtes au bon endroit, mais et surtout au bon moment, hein, en prévention. Oui, c'est ça. Donc je trouve que un conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs, c'est ça, c'est d'essayer d'introduire des petites touches d'humour. Si c'est pas de l'humour, ça peut être des anecdotes aussi, mais des choses en tout cas plus légères pour permettre de calmer un petit peu les choses et de rendre les sujets plus digestes aussi quand ils sont un peu soit très sérieux, soit qui sont un peu plombants, tu vois, quand on parle de sujets comme ça. Et aussi de les rendre plus accessibles tout simplement. Donc on connaît tous les sujets autour de la vulgarisation, de la gamification, mais du coup l'humour, c'est aussi encore une autre carte possible qu'on peut jouer. Est-ce que tu as, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, tout le monde a la ref. Est-ce que tu adaptes en fonction de tes publics? Est-ce que des fois, tu as des publics différents? Et est-ce que, enfin, moi, tu vois, par exemple, hier, je discutais avec des potes, on a fait une évocation à un truc avec les mecs qui ont 60 ans qui peuvent comprendre, hein. Donc, et pourtant, c'était de l'humour. Est-ce que toi, tu fais attention à ça ou est-ce que tu as des vrais génériques? Ah, eh ben, c'est une très bonne question. Et tu sais que là, pour préparer ce podcast, justement, j'ai choisi mes anecdotes pour parler au plus grand nombre. Ah, Et justement parce que donc oui, la réponse est oui. Effectivement, moi c'est vrai que principalement, il se trouve que mes clients sont des femmes et que la tranche d'âge est de manière un peu large entre 25 et 45 ans, donc plutôt public jeune. Mais ne connaissant pas 100% ton audience à toi, je sais que c'est aussi plutôt des femmes. Mais tu oui, vois, j'ai pris des exemples. Le dîner de con, tout le monde connaît. Tu vois, ça, je ouais. sais que c'est assez universel. Et je me dis, tout le monde aura la rêve, comme tu dis. Alors que parfois, voilà, je vais plutôt m'autoriser des références qui me sont propres aussi, parce que moi, tu vois, là, j'approche des 30 ans. Et donc, je peux me permettre des choses qui sont plus jeunes quand c'est vraiment mon public cible habituel, quand c'est des apprenants, voilà, qui sont dans ma génération, parce que je sais qu'ils auront les références de telle ou telle chose. Mais effectivement, c'est important de l'adapter à son public. Et justement, si on veut créer un lien avec les gens qui sont présents en formation, il faut pouvoir leur parler à eux. Ou sinon, justement, d'essayer de détecter quand ils ne l'ont pas pour pas qu'ils se sentent exclus. Ça, ce serait dommage Ouais. qu'ils passent à côté ou que, voilà, ils se sentent un peu bêtes. C'est pas du tout le but. Oui, puis il y a aussi la façon dont tu as présenté les choses. Tu as présenté le dîner de con avec Jacques Villeray et tu as présenté, ouf, la boulette. C'est-à-dire qu'on peut s'approprier la boulette toute seule. Parce que tout le monde sait ce que c'est que faire une boulette. Ça, Oui, c'est pas c'est mal ça. non plus. Au pire, exactement. Même si tu n'as pas la référence, c'est pas grave et tu comprends que, bon, ça devait être un film. Et tu comprends quand même, parce que forcément, évidemment, le but de mettre de l'humour, c'est qu'il y a un lien avec la situation. Donc Oui, la boulette, il se comprend même sans avoir la référence du film derrière. ouais, très bien. Ensuite, si tu veux, je peux continuer dans les intérêts de mettre plus de bonne humeur dans les formations. Ouais, Alors, un autre point, bah, évidemment, c'est aussi de permettre une petite pause humoristique au cerveau. C'est-à-dire que prendre une pause, ça va permettre d'aérer le cerveau momentanément, de lui permettre de souffler et en fait de restimuler les gens et de recapter leur attention pour les remotiver dans la suite de la formation. Donc ça peut être fait de manière un peu concrète. Moi, je sais que donc j'utilise des formats type PowerPoint animé avec du coup de l'intégration par exemple de GIFs, donc des images animées ou des mèmes, ou en tout cas des images humoristiques. Moi, je passe beaucoup par l'image, peut-être parce que moi-même, je suis assez visuelle. Et en fait, dans la présentation, ça va venir susciter un petit sourire, ça va venir rendre un peu plus ludique. Et parfois, c'est juste pour illustrer ce qu'on dit, de mettre ça. On n'est même pas obligé de le souligner, mais simplement les gens, ça va venir recapter leur attention. Et bah voilà, la petite pause humoristique en fait va venir faire du bien et apporter un peu de fraîcheur avant d'entamer la suite. Et ça, je le conseille si je le relie au premier point qui parlait de dédramatiser les sujets sérieux, de justement encore plus le faire quand on est dans des sujets lourds
ou des sujets complexes, quand on vient aborder des sujets pendant un peu longtemps parce qu'il faut tout le détricoter qui sont un peu longs, eh bien ça permet vraiment de venir faire une petite pause, aussi bien pour les apprenants que pour le formateur. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. On est dans la même partie en vrai. Et si on est, si on est nous tendus par le sujet aussi, le sujet peut tendre le formateur, bah, c'est bien qu'on ait ces petites respirations. J'aime bien le mot respiration, aération du cerveau. Le cerveau a besoin d'oxygène pour être actif. Et ces petites, tu as une régularité, tu fais comment tu décides de mettre ces petits checkpoints là, dedans ta présentation? Alors j'avoue qu'il n'y a pas de régularité, c'est un peu au feeling, c'est un peu quand je le sens ou quand l'occasion s'y prête, c'est-à-dire que tous les sujets ou tous les thèmes, enfin si, il y a des choses pour tous les sujets, tous les thèmes, mais chaque slide ne suscite pas forcément d'avoir un trait d'humour, tu vois. L'humour, Oui. c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est malgré tout un peu spontané, donc là forcément, évidemment c'est travaillé, mais c'est pas un one-man show, on veut Ouais, pas c'est être ça. on peut pas être en permanence en train de faire l'humour, en train de faire une représentation, et parfois simplement on n'y pense pas ou on n'a pas de lien avec ça. Mais disons que parfois ça vient spontanément. C'est-à-dire que quand j'écris la formation, je trouve des choses et je me dis ah ça c'est cool, je vais le rajouter. Et parfois je cherche la bonne petite chose à ajouter parce que justement je trouve que ça fait trop longtemps qu'on parle d'un sujet sérieux, ça fait trop longtemps que je donne plein d'informations. Et donc, si je veux que les gens ne décrochent pas, hop, il faut mettre un petit peu de peps, il faut mettre un petit sourire pour que les gens, hop, relèvent la tête si tu veux et soient de nouveau attentifs parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de drôle à comprendre. Et donc, ça va venir reconcentrer leur cerveau par la suite. C'est-à-dire que tu vas couper la tension, là, plus loin de tension, et du coup, ça repose et ils peuvent repartir plus activement, effectivement. Oui, et même si momentanément ça crée une petite digression, c'est vrai, mais en fait, je pense que c'est une digression qui est salutaire et qui permet justement de, hop, prendre un tout petit peu de recul pour revenir plus focus juste après. Dans cette partie à deux, tu inities un peu cette bonne humeur, ce sourire. On entend aujourd'hui dans ta voix quelqu'un qui a de l'entrain, qui est souriante. J'entends ton sourire, moi, dans le micro et dans le casque. Et du coup, est-ce qu'il y a une espèce de communicabilité et comment eux viennent répondre à cette offre humoristique? Alors c'est très bien pris. C'est vrai que parfois j'ai un petit peu peur malgré tout, et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a peur un petit peu de pas être pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a cette chose de je parle de sujets sérieux, donc j'ai envie d'être pris au sérieux. Mais pour autant, je pense qu'on peut l'être justement, enfin on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, et tout le monde aime rire. On n'est pas obligé, en fait, tant que le fond... Non, attends. Tant que la forme sert le fond, finalement, tant que le fond est sérieux, la forme peut être plus ludique. Et ça, c'est chouette. Et c'est très bien accueilli par les gens. Et en fait, tout le monde aime rire. C'est ça qu'il faut se rappeler. Tout le monde aime rire. Et donc, là où les gens, dans un milieu professionnel, peuvent parfois être un petit peu rigides, finalement, ça a toujours été bien accueilli de mettre des petites touches d'humour, de mettre des petites touches de fantaisie. Ça aussi, j'adapte un petit peu en fonction du public, comme tu l'as souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que justement, alors peut-être à tort, mais c'est vrai que sur un public jeune, je me permets un peu plus parce que je me sens plus en communauté avec les gens, je me sens plus en confiance parce que je sens qu'on est de la même génération, je sens qu'on a des points communs vis-à-vis de l'âge, et donc je me permets un peu plus. C'est vrai que quand c'est un public plus âgé ou peut-être un public, voilà, dans des entreprises un petit peu plus grosses, un peu plus sérieuses, même si toutes les entreprises sont sérieuses, c'est vrai que là, je me dis, bon, il y a peut-être des choses que je vais retirer. J'adapte un petit peu en fonction des gens, mais ça a toujours été très bien pris. Et même, tu vois, au-delà des formations sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup et c'est toujours très bien accueilli, même par des gens du milieu. Donc, tu vois, moi qui suis dans la cosmétique notamment, il y a des experts réglementaires, il y a des toxicologues, il y a des métiers comme ça qui sont très sérieux. Et au final, ils adorent parce que justement, pour une fois, on parle de leur métier, on parle du fond de leur métier, mais de façon un peu plus sympa, un peu plus légère. Et ça fait du bien. Et tu vois, j'ai un exemple en tête. J'avais fait un post sur les tests sur animaux. Donc, je parlais des tests sur animaux en cosmétique. Et en fait, tout le long du post, j'avais fait des jeux de mots autour des animaux. J'avais dit, bah, voilà les marques qui veulent se tailler la part du lion. J'avais parlé de devenir chèvre. J'avais parlé de pour pas qu'il y ait de lézards. Et en fait, tu vois, tout le long du post, c'était ça. Et c'est quelque chose qui prête à sourire.
Et en fait, c'est là où justement les traits d'humour viennent servir l'apprentissage et la connaissance. C'est parce qu'en fait, les gens du coup ont envie de lire tout le contenu ou dans une formation ont envie de suivre toute la formation parce que c'est un peu sympa et on est tous humains. En fait, quand c'est sympa, on a envie d'écouter la suite. Quand c'est très froid, très long, très plat, monotone aussi, tu vois, dans la voix, dans les podcasts, on entend la voix, eh bien, les gens, en fait, ils décrochent. Donc, en fait, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Si les gens ont un peu peur d'un point de vue professionnel de passer à ça, eh bien, dites-vous que c'est au service vraiment de la formation pour favoriser l'apprentissage des apprenants, de mettre un peu d'humour. En fait, ils apprendront mieux, si ça vous aide à vous dire comme ça, ils apprendront mieux si c'est plus fun. Et après, évidemment, en tant que formateur, il y a beaucoup plus de plaisir aussi à être plus naturel et à s'autoriser à pas toujours être 100% sérieux, même si le fond est sérieux. Je peux pas m'empêcher de te poser une question, Cécile. Quand tu me parles, tu m'as dit des mots, écriture, organisation, comment je choisis mes mots, tout ça. Est-ce que pour toi, le storytelling fait partie de la construction de tes propositions pédagogiques? Très bonne question. Effectivement, ça l'est. C'est-à-dire que j'ai construit un storytelling et une image autour de moi et de ma société ABCG Formation. Notamment, par exemple, pour donner un exemple autre que la voix et autre que l'humour, sur les couleurs, où j'utilise beaucoup de jaune et rose. C'est les couleurs de mon logo, c'est les couleurs que j'utilise pour ma communication sur les réseaux sociaux. C'est des couleurs que je remets dans mes présentations. Et donc ça, c'est des choses où ça vient faire un lien entre tout ça. Et le jaune et le rose, le jaune, tu vois, c'est la couleur justement du soleil, de plutôt la joie. Et le rose, c'est un rose un peu framboise, un peu flashy pour le dynamisme. Et aussi parce que, voilà, ça s'adresse plutôt aux femmes, le secteur cosmétique. Quoi qu'il y a quand même des hommes. Mais du coup, voilà, c'était des choix de couleurs. Donc l'image de marque a été un petit peu pensée comme ça et j'essaye de faire le lien forcément dans mes formations parce que c'est des gens qui m'ont connue par ailleurs. Donc je pense qu'ils ont envie de retrouver ça dans mes formations. Oui. Et après, effectivement, le storytelling, c'est quelque chose où quand on a l'habitude de communiquer sur soi ou de communiquer de manière générale tout simplement, et bien forcément, il y a des choses qui reviennent un petit peu. Et je pense qu'après, les gens sont attachés aussi à cette petite touche personnelle qui revient. Et donc, justement, moi, on m'a souvent dit que les gens aimaient bien mes posts, par exemple, parce que, justement, il y avait des petites touches d'humour. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de garder. Parce que des fois, il y a des jours où, comme tout le monde, hein, j'ai un peu moins le sourire parce que je sais pas, il fait gris. Il a plu. Voilà, c'est l'hiver, j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, il y a des jours j'ai un peu moins envie, mais du coup, je me rappelle un petit peu, si tu veux, ma mission. Et ma mission, c'est vraiment et mes valeurs d'entreprise. Et dans mes valeurs, il y a l'ambition, la pédagogie et la bonne humeur. La bonne humeur, c'est ancré, c'est sur mon site internet. C'est vraiment quelque chose que je revendique et que c'était ma mission, mon pourquoi de départ. Et donc, du coup, ça, je l'ancre et les jours où c'est un peu moins spontané, je me force quand même un petit peu parce que c'est ce que je me suis fixé et je pense que c'est ce que les gens aiment chez moi et c'est ce que les gens attendent quand ils prennent des formations chez moi. Tu sais, moi j'enseigne ce qu'on appelle le Learning Experience Design, hein, c'est-à-dire la capacité qu'on a à créer des espaces engageants pour nos apprenants, des espaces qui aient du sens et qui interrogent la personne au-delà de l'apprenant. On a vraiment je retrouve vraiment dans ce que tu me décris cette façon de faire, cette façon de... Et c'est quand même extraordinaire d'aller sur ton site, de voir des femmes qui sourient, qui sont attentives, qui sont gaies. Enfin, si tu arrives après derrière à la formation, que les couleurs c'est plus les mêmes, c'est dans des tons complètement ternes et que tu as en face de toi une personne qui est complètement éteinte, écoute, c'est compliqué là. Alors que là, on entend, on sent vraiment cette continuité. Et puis, un mot que j'aime bien, c'est cette congruence. C'est-à-dire que j'entends, au-delà de ce que tu nous dis, hein, parce que très souvent, moi je vais entendre souvent des gens, ouais, faut mettre de l'humour, tout ça, c'est vachement bien, ouais, sauf qu'ils en mettent pas, hein, c'est de la théorie. Et là, on voit vraiment cette congruence entre qui tu es, ta vraie personnalité, comment tu t'exprimes, et c'est bien à l'écrit, et comment tu vas construire tes dispositifs, et comment tu vas essayer d'intégrer l'humour pour faciliter l'apprentissage. C'est un vrai point positif, ça. Et je te remercie, oui, c'est très gentil pour tes mots. Et effectivement, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses que je trouve très intéressantes. La première, c'est la cohérence ou pas avec la personnalité.
moi, c'est quelque chose qui me parle et avec lequel je suis à l'aise et j'aime bien un petit peu jouer les clowns, tu vois. Donc, ça me va de faire ça. Je comprends que certains ne le soient pas, des gens plus introvertis, par exemple. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément des blagounettes en mode poète-poète, tu vois. Ouais. C'est pas du tout obligé que ce soit ça. Si les gens sont plus à l'aise juste à raconter des anecdotes, c'est pas grave, ça fait le même effet. Tu vois, on parlait d'aérer le cerveau, bah raconter une anecdote, c'est pas voilà, c'est pas obligé que ce soit un extrait de film marrant, tu vois, mais il faut que ce soit en cohérence avec soi-même. Et après, la deuxième chose que tu as dit qui est très important, c'est sur tout ce qui est congruence et effectivement la cohérence entre ce que tu affiches et ce que tu délivres. Et donc, du coup, bah voilà, moi, je savais que j'allais délivrer ça et c'était important pour moi de mettre justement cette bonne humeur parce que j'avais envie, quand on devient entrepreneur, on a envie de faire les choses à son image et moi, j'avais envie que ce soit un peu plus fun, un peu plus sexy, un peu plus amusant. Et donc, du coup, bah, je le communique comme ça, les gens sont prévenus. Déjà parce que voilà, faudrait pas être déçu. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas adhérer à ça. Et bah, du coup, je suis prête à l'accepter. Mais du coup, en contrepartie, moi, il faut que je le montre pour que les gens sachent que ça va être ça. Et du coup, ceux qui, au contraire, justement, adhèrent et aiment beaucoup cette image dynamique, cette image positive, cette image souriante, eh bien, comme tu l'as dit, il faut que derrière, en formation, ce soit le cas aussi. Et pas que ce soit quelque chose, un PowerPoint très très dense, écrit noir sur blanc, avec quelqu'un qui fait la tête. Donc voilà, c'est la cohérence entre les deux qui est importante. Mais c'est parce que ça m'est propre à moi et c'est ma personnalité. Effectivement, il faut que ce soit que la personne soit à l'aise pour démontrer ce qu'elle a envie de démontrer. Mais en tout cas, ne pas... Moi, par le passé, tu vois, j'avais tendance à être très sérieuse, notamment parce que j'ai commencé à 22 ans, j'ai été responsable de laboratoire à 22 ans. J'ai déposé un brevet international dans la société dans laquelle je travaillais à 23 ans. Et donc, voilà, j'ai tout de suite eu beaucoup de responsabilités et ça m'allait bien et j'adorais apprendre et je pense que j'étais bonne dans ce que je faisais avec un peu de modestie quand même. Mais tu vois, j'étais pas forcément prise au sérieux parce que j'étais très jeune. Tout le monde me demandait toujours mon âge. Tout le monde me demandait toujours ah, c'est votre premier job ou des fois même, tu vois, pour être très honnête avec toi, les investisseurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais m'appelaient la petite. Et donc pour moi, c'était très dur de m'imposer face à ça. Et donc j'ai construit une armure de beaucoup de sérieux au tout début de ma carrière parce que justement, je voulais être prise au sérieux et je voulais qu'on voit que c'est pas parce que j'étais jeune que je ne faisais pas le travail correctement. Au contraire. J'avais beaucoup d'énergie, encore plus à l'époque, et donc franchement, je travaillais beaucoup. Mais du coup, eh bien, en fait, petit à petit, ça m'a enfermé un peu dans une case de il faut être sérieux. Et en fait, bah, c'est là où ma personnalité était bridée. Et en fait, les gens ne savaient pas forcément que derrière, bah, en fait, j'aimais beaucoup m'amuser ou que voilà, je pouvais mettre beaucoup de fun justement dans plein de choses. Et donc, du coup, quand moi, j'ai pu prendre mon envol et devenir auto-entrepreneur, et ben là, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir exprimer pleinement ma personnalité et de pleinement pouvoir relier le fond et la forme. Le fond qui reste sérieux, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pour autant, la forme beaucoup plus légère et qui me correspond plus, où voilà, on peut parler de sujets sérieux de manière un peu plus fun, avec le sourire, et ça change rien aux choses. Moi, je vois des choses que j'accompagne hein, très souvent, c'est cette dimension où on veut aussi travailler avec des clients pour nous qui sont désirables. Et aujourd'hui, quand tu donnes cela, tu l'as dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens à qui ça plaît pas. Ben, profondément, les gens à qui ça plaît pas, ce sont pas des gens avec qui tu as envie de travailler. Et ça, du coup, ça fait un espèce d'écrêtage. Ça t'emmène vers toi des gens qui sont déjà dans cette acceptation de on est sérieux et on se prend pas au sérieux. Et du coup, tout cet environnement autour de toi, en réalité, tu auto-crées l'environnement dans lequel tu es bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment génial, parce que moi, c'est ce que j'essaye d'apporter bien souvent quand je fais des accompagnements, c'est de trouver la personne qui vous donne envie de vous lever le matin. Trouver la personne avec laquelle vous allez avoir envie de partager cette journée. Et cette personne qui partage, entre guillemets, peut-être cette légèreté de l'humour et qui va permettre justement une vraie connexion, une vraie humaine connexion entre nous. On va s'auto-connecter les uns aux autres et on va passer un super moment. Ça va être mémorable. Et tu vois, l'humour, l'ancrage, l'émotion, bah, c'est tout des choses qui nous facilitent l'apprentissage, tout ça. Et c'est vraiment bien. Je sens vraiment beaucoup d'harmonie dans ce que tu nous décris.
au-delà de ce trait d'humour, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ta proposition. Je le ressens comme ça, moi. Bah, c'est très gentil, ça me touche beaucoup ce que tu dis, Laurent. Et je pense qu'en fait, c'est pas au-delà de l'humour, c'est simplement voilà d'oser être soi Mhm. et d'accepter en face aussi que les autres puissent être eux-mêmes. C'est-à-dire que forcément, si moi je me permets d'être comme ça, j'accepte aussi en sens inverse. Et je pense que ça fait du bien. C'est ça aussi qui compte. Et tu l'as dit, et je suis complètement d'accord, on attire ce qu'on est. Et Oui, du coup, ça c'est intéressant aussi pour tout le monde de choisir un petit peu ses clients. Alors on les choisit pas forcément, mais au final, c'est ça, on attire ceux qui correspondent à nos valeurs et ceux qui correspondent à ce qu'on communique. D'où oui, l'importance de communiquer plus en fonction de ce qu'on est, parce que sinon les gens ne savent pas qui on est. Et du coup, c'est intéressant d'attirer des gens comme ça. Et je pense que ces gens-là aussi sont plus attachés finalement, en quelque sorte, à nous, parce que du coup, ça vient leur parler. On va au-delà de la partie connaissance, on va au-delà de l'apprentissage, ça vient toucher quelque chose de plus humain. On vient un peu plus parler au cœur. mhm, Donc au-delà de l'humour, etc., mais vraiment d'être soi-même et d'oser un peu s'assumer, d'oser prendre des petites discrétions, d'oser dans un milieu professionnel se permettre voilà d'être un peu plus fun. Eh bien, je pense que les gens, ils ont besoin de ça et que tout le monde essaye de se construire un peu une carapace de sérieux pour montrer que voilà, on fait des choses bien. mhm, ouais, Et je l'ai été par le passé, mais je pense que ça permet un peu de libérer les choses. Et donc, quand tu parles d'harmonie, bah, ça me fait très plaisir parce que ça n'a pas été forcément évident pour moi, c'est ce que je te disais au début de ma carrière, et je me sens beaucoup mieux maintenant, et je pense que ça aide aussi, ça encourage aussi les autres à l'être, et donc ça pour moi c'est vraiment super si en plus ça peut un peu inspirer autrui, tu vois. Ah oui, de toute façon, on ne peut pas tous les matins aller contre ce que l'on aime et ce que l'on est. Moi, je trouve hyper rassurant de discuter avec une personne qui est ingénieure, qui a fait des études, qui a des reconnaissances métiers puissantes. Et si en plus cette personne ou moi, dans son domaine, bah, je suis peut-être quelqu'un de pas ingénieur, vraiment débutant, ça casse cette espèce de plafond là qui fait, ou ce mur, je dirais ce mur entre nous deux, qui fait que tout d'un coup, tu me donnes accès à ta connaissance, et c'est vraiment là je te cale sur l'expert métier. Tu es l'experte métier avec qui j'ai envie de discuter, avec qui je me sens pas complètement le dernier des derniers, et tu ramènes cet équilibre, et je vais pouvoir comme ça me nourrir de ce que toi tu m'as préparé pour que je me forme, pour que j'apprenne. C'est vraiment, c'est des leviers très 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 forts de l'apprentissage que tu as. On est au-delà de ce que je vois très très régulièrement. On écrit un dispositif, on croit que la technique, l'outil digital, tout ça, ouais, c'est ce qui fait la réussite. C'est totalement faux. Ce qui fait la réussite, c'est la dorsale pédagogique. Et la dorsale pédagogique, elle doit s'appuyer sur un environnement émotionnel. Parce que nous mémorisons dans l'émotion. On se souvient de chansons d'il y a 40 ans, mais c'est pas de la chanson dont on se souvient, c'est de l'émotion qu'on a vécue au moment où elle nous a traversé la vie. Et ça, aujourd'hui, tu le ramènes dans ta personnalité. On a des éléments de réassurance. Bah écoute, moi je veux bien me former avec quelqu'un qui a fait ses preuves. Hein. Je regarde ton CV, je me dis c'est bon, elle sait de quoi elle parle. Si en plus je peux faire une vraie connexion humaine, et puis c'est pas, tu sais, c'est pas de la camaraderie beauf. C'est pas ouais les potes, on va boire une bière quoi. Non, c'est un espèce d'environnement qui est très empathique, qui me permet moi, qui suis dans cet apprentissage, de venir prendre ma place. Et je trouve que ton approche, elle est vraiment c'est vraiment ce qui donne les clés de la réussite pour ce qu'on doit faire nous en tant que formateurs, en tant que passeurs de connaissances et d'accompagnants à l'accès à la connaissance. C'est vraiment top. Ben, merci Laurent, mais c'est vrai que rendre les choses accessibles, d'une part, c'est important, mais être soi-même accessible, c'est ce que tu développais. Et effectivement, le fait une fois que voilà, je me suis présentée, que j'ai mis ma preuve sociale en avant, que j'ai dit bon bah voilà mon CV, c'est bon, maintenant vous êtes rassurés, ok, ça c'est important, ça c'est le fond. Comme on a dit, on peut parler de choses sérieuses. Et pour autant, voilà, maintenant je dis ok, maintenant que vous savez ça sur moi et que vous savez bah voilà, quelle est ma formation, quels sont mes diplômes, quelles sont mes réalisations, mes expériences professionnelles. Voilà, maintenant,
je me mets accessible et en fait, on est deux humains qui discutons. Et c'est très important pour moi parce que, en fait, ma typologie de clients, c'est justement les gens qui ne sont pas du tout experts de ce domaine-là. C'est-à-dire que je ne forme pas les gens qui sont eux-mêmes chimistes comme moi ou les gens qui sont eux-mêmes justement dans la réglementation comme j'ai pu l'être. Mon but, c'est justement de m'adresser aux débutants, de m'adresser aux gens qui ont des parcours en marketing, qui ont des parcours en commerce, qui ont des parcours en communication, soit qui ont leur propre entreprise aujourd'hui avec ce background-là, soit qui ont ces postes-là de responsable marketing, responsable communication, mais en fait qui ont besoin de connaissances techniques et réglementaires pour enrichir leur propre métier. Donc en fait, je m'adresse à des gens qui sont experts dans un autre domaine que moi, mais du coup, forcément, comme là on vient sur mon terrain, ils se sentent un peu plus sensibles, tu vois. Il y a un petit syndrome de l'imposteur qui peut se créer chez mes clients, parce que ces apprenants-là, en fait, justement, ils n'ont pas du tout de connaissances, ils n'ont pas du tout de prérequis sur ma partie. Et donc là où moi, ça me permet d'être accessible, c'est de leur dire, vous êtes expert là-dedans et vous êtes même bien meilleur que moi sur votre domaine, ça c'est indéniable. Mais là, aujourd'hui, on va parler du mien. Et du coup, je me rends accessible parce que je veux pas qu'il y ait de barrière entre nous. Je veux que ça soit, comme tu dis, c'est pas de la camaraderie beauf, mais c'est simplement de dire, voilà, il n'y a pas de honte du tout à avoir, il n'y a pas de sentiment d'illégitimité à avoir. Le but, c'est justement d'apprendre des choses. Vous êtes là, donc vous avez tout compris, c'est justement de vous former aux connaissances de base. Et moi, c'est mon rôle, c'est vraiment de transmettre ça. Et du coup, effectivement, je trouve que créer un lien avec les gens, ça passe par l'émotion et ça passe par le fait de se rendre humain. Et donc, quand on est un peu un robot ou un ordinateur à débiter des informations, et ben finalement, on crée pas de lien avec la personne. Donc, voilà, moi, ça me permet aussi de me rendre plus accessible aux gens, de voir qu'on a des points communs. Justement, au-delà du fait que là, on est en train de parler de sujets, moi, quand je parle de la science, de la technique, de la réglementation, eux, ça leur parle pas. Donc du coup, ils peuvent se dire, on n'a rien en commun, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas le même background, etc. Mais du coup, moi, ça leur permet de recréer du lien et justement de leur présenter ça à ma façon en disant, bah, vous voyez, en fait, c'est un peu sympa quand même. Donc on revient à notre sujet de, on rend les choses un peu plus sexy, on rend les choses un peu plus fun. Et du coup, en fait, je viens les ouvrir à mon monde. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est une ouverture que je leur crée par le biais de l'humour ou par d'autres biais. Mais hop, ça vient les chercher et ça vient leur dire, venez, je vous montre le chemin de cette partie-là que vous connaissez pas et qui vous fait un peu peur, que vous aimez pas. Mais en fait, je leur montre que, bah, finalement, ça va, quoi. C'est pas si pire. Oui, et puis il faut quand même penser que ce que tu enseignes est dans un champ lexical ou un arc sémantique qui est pour eux pas forcément connu, et tu as par l'entremise de ta proposition pédagogique, par la façon dont tu vas leur parler, de la façon dont l'humour vont les amener à communiquer avec toi, ils vont s'autoriser peut-être à te demander, tiens, mais là, tu as dit ce mot, j'ai pas trop compris, ça veut dire quoi? En réalité, il faut écouter les questions que les gens posent. Hein. Lorsqu'on est en phase de formation, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils me répètent ce que je viens de dire, c'est d'écouter les questions que que ça leur suggère. Et ça, dans cette dimension d'humour, je peux aussi dire, bah, écoute, je veux pas faire de boulettes, bon, ben, j'ai pas trop compris ça, tu peux me le redire. Est-ce que tu vis ces moments, par exemple? Oui, c'est vrai. En fait, je sens que du coup, justement, les gens se permettent plus parce qu'il y a moins ce rapport un peu professeur, tu vois, et élève. En fait, on sort un peu de ça. C'est vrai que dans la formation, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Et je trouve qu'on sort un petit peu de ça parce que justement, l'humour nous met sur un pied d'égalité qui fait qu'ils se sentent plus à même de poser une question qui peut les mettre un peu dans l'embarras ou qui peut un peu, tu vois, c'est toujours, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un peu inconfortable de dire qu'on n'a pas compris. Et donc là, ça permet justement de plus facilement créer du lien. Ou alors après, justement, je me sers une fois que voilà, si je dis, si je mets la chose de à la boulette, et ben justement, moi, ça va me permettre de créer le lien et de dire, bon, du coup, est-ce que maintenant, est-ce que c'est suffisamment clair? Et donc là, les gens, comme tu vois, t'as amené une émotion, un sourire, etc. Ils ont un peu baissé la garde aussi, et Mm. ça va leur permettre de plus facilement communiquer, comme tu l'as dit, de bah voilà, moi, j'ai pas envie de faire de boulettes. Est-ce que je peux poser une question ou est-ce que ça, tu peux réexpliquer? Et donc effectivement, je trouve que ça amène plus de facilité de communication, que ce soit des questions ou pas, ou même des réactions, et ça fait plaisir. Et moi, je sais que j'aime bien aussi en tant que formatrice, tu vois, avoir des retours, même si c'est pas toujours possible quand c'est en e-learning ou quoi, mais en tout cas, c'est important pour la communication de créer du lien. Je, je vais peut-être pas me faire que des amis là, mais tu vois, ce que tu vis, je pense qu'il y a un terreau qui est très fertile, c'est que tu es une femme,
tu t'adresses à des femmes. Je trouve que moi aussi j'ai l'occasion d'être très impliqué dans des structures très féminisées et c'est beaucoup plus subtil, c'est moins graveleux, on n'est pas dans le concours permanent de moi je, moi je, moi je. Et du coup, je crois quand même que l'environnement professionnel que tu as de former plus de femmes dans le domaine de la cosmétique et toi-même d'être une femme, je crois que c'est un effet démultiplicateur de ta proposition et c'est ce qui la rend certainement dans ce contexte très très efficace. Euh, on a tous des exemples en formation de monsieur je sais tout. Hein, je ne sais pas pourquoi ils achètent des formations quand on sait tout, on reste chez soi, hein, ou on enseigne. Hein, voilà. Et du coup, je me retrouve totalement dans ce que tu dis avec vraiment cette finesse. Pas plus tard qu'hier, j'ai animé un atelier où il y avait que des femmes. Hein, et d'ailleurs, la personne qui m'avait invité m'avait dit écoute, je suis désolé, il y aura que des femmes. Hein. C'est une femme elle-même. Je lui dis bah tant pis, hein, j'irai quand même. Et du coup, je mesure à quel point ces moments sont plus favorable parce que c'est plus authentique. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est plus authentique, on est moins caché vers les trucs de mecs où il faut justement paraître, tu sais, costaud, solide, pleure pas, pleure pas. C'est ces espèces de clichés là. Eh bien, je crois quand même fermement que l'environnement dans lequel tu es, comment tu le mets, ça crée vraiment un tout. Là. Tu remarques ça ou pas? T'as pas obligé de t'engager hein, dans une voie assez radicale pro-femme, mais bon, moi je te dis, c'est des observations. Hein. Ouais, bah tu vois, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Laurent. Donc Ah c'est bah voilà, intéressant. c'est ça qui est intéressant. Oui, bah alors déjà, c'est vrai que je suis assez féministe, donc je prône beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de différence de comportement, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de comportements qui sont acquis. Mais non, je trouve pas forcément que ça ait une influence, ou en tout cas, s'il y a une influence positive d'un côté, il y a d'autres aspects. Tu vois, enfin, tout se contrebalance. C'est-à-dire que pour autant, entre femmes, il peut y avoir aussi une compétitivité qui existe. Et donc, c'est là où justement de créer un lien, ça permet d'abaisser les barrières et de dire, on n'est pas en compétition. Et après, avec les hommes, bah, ça crée d'autres, en fait, c'est d'autres problématiques et d'autres solutions qui existent. Mais du coup, je trouve que dans les deux cas, ça se passe bien. C'est vrai que j'ai quand même aussi des publics masculins, notamment des équipes commerciales, tu vois, d'hommes qui doivent vendre les produits. Et donc ça se passe bien aussi parce que justement l'humour permet de nous mettre à égalité. Et donc du coup, tu vois, quand on parlait de ça, égalité, bah, c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que peu importe si les gens se trouvent au-dessus ou en dessous de toi, par, je sais pas, tout un tas de choses qui font qu'ils peuvent se sentir supérieurs ou inférieurs, eh bien l'humour remet un pied d'égalité. Et donc finalement, j'ai pas trop rencontré de soucis par rapport à ça. Et je trouve que la jante masculine accepte bien aussi l'humour et finalement va pas venir se comparer à moi, là où c'est un peu plus le cas de la jante féminine. Donc, tu vois, globalement, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Et après, moi, j'essaye de pas du tout en faire parce que ça fait partie de mes valeurs. Mais donc, par rapport à ça, tu vois, je trouve que dans les deux cas, en tout cas, c'est favorable. Et dans les deux cas, moi, j'encourage à créer du lien. Et après, bon, c'est vrai qu'on est parti beaucoup sur l'émotion. Mais si on revient aux fondamentaux de servir la connaissance, servir l'apprentissage, dans les deux cas, ça permet d'ancrer les connaissances. Donc, je recommande dans tous les cas. Bien, je te remercie parce que j'ai fait cette petite aparté justement pour pas qu'on puisse croire que c'était une sororité obligatoire. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu as d'autres choses à nous partager? Bah, c'était un dernier point. Donc du coup, bah, je suis désolée, c'est vrai que je reviens un petit peu au sujet formation même et apprentissage connaissance même, mais on l'a un petit peu abordé tout le long, mais c'était vraiment pour venir l'asseoir et le développer un petit peu. C'était le fait que l'humour vienne ancrer les connaissances par le biais de l'émotion. Et en fait, pourquoi je trouve que c'est intéressant Parce que on vient faire appel à plein de types de mémoires différents. Donc ça, je pense que tu les connaîtras mieux que moi, mais de par susciter une émotion par l'humour, de par peut-être amener un souvenir quand on fait une référence, de par l'audio de cette blague ou par le visuel, en fait, on va venir faire appel à plein de types de mémoires. Et donc, du coup, on va venir ancrer le souvenir. Tu vois, si je dois donner un exemple, par exemple, pour les cosmétiques, en laboratoire, on fait des tests de stabilité.
on va vérifier pendant 3 mois que le produit résiste à plein de conditions de température, que le produit garde le même aspect, la même couleur, la même odeur, qu'il soit à 4 degrés ou à 45 degrés. Enfin voilà, on va venir vérifier ça. Et donc du coup, quand j'explique ça, et que je dis que c'est des tests de 3 mois et que je veux que les gens retiennent cette information-là parce que forcément, quand ils vont développer un produit, ces 3 mois-là, ça va être une grosse partie de leur développement et de leur planning. Quand je veux qu'ils retiennent le 3 mois, ben moi, j'ai trouvé une référence. Alors, à nouveau, est-ce que les auditeurs vont avoir la ref? C'est le fameux 3 mois dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre où en fait, ils doivent construire le palais en 3 mois et tout le monde dit 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et du coup, j'ai mis le petit extrait. Et à nouveau, soit si on a la référence au commun, c'est plutôt sympa et les gens apprécient. Soit s'ils l'ont pas, dans tous les cas, ça va venir vraiment ancrer les choses et renforcer le lien entre les informations. Il y a plein de liens qui se créent. Il y a ce que j'ai expliqué avant. Donc là, on est dans de la formation auditive et visuelle. Mais on va venir renforcer avec des émotions, des souvenirs, des choses comme ça. Et donc du coup, ça vient vraiment renforcer la mémorisation si on veut que les gens retiennent une information. Je trouve que c'est vraiment un biais très intéressant de pouvoir relier des conseils ou des informations à des expériences, à des traits d'humour, à des anecdotes, encore une fois. Donc voilà, moi, mon conseil, ça va être d'associer les choses pour vraiment venir renforcer la mémorisation. Et si c'est par l'humour, franchement, c'est top. Je rajouterais la puissance des mots, la puissance des phrases. Tu sais, cette mémorisation de l'humour et l'ancrage peuvent être aussi passés par le phrasé. Et moi, j'adore le phrasé, j'adore écrire. Moi, j'aime écrire. Et par exemple, tu sais, la fameuse expression, c'est pas Versailles ici. Ouais. Aujourd'hui, cette pub-là, elle est excellente parce que il m'arrive, j'ai pas une semaine avec les gamins où je les croise pas quand ils m'ont laissé toute la maison allumée. Je dis, c'est pas Versailles ici. Et tu vois, ça, c'est de l'ancrage. Parce qu'en réalité, à un moment donné, on fige une situation qui a tout un sous-entendu avec juste une petite logline. Donc ça, c'est intéressant aussi de dire que l'humour peut être... c'est pas Versailles ici, c'est de l'humour. Tout le monde sait que c'est pas Versailles. Et donc, du coup, c'est intéressant de travailler ces messages dans une dimension, dans un cadre qui à chaque fois fait référence. Et c'est cette écriture de logline, moi je l'utilise dans mes parcours de formation et ils s'en souviennent extrêmement bien. Je me souviens d'avoir fait des interventions, ça remonte à un moment, hein, c'était quand il y a eu le changement de la loi en 2014, la loi travail, et qu'il fallait aborder ça, et là ça faisait partie des trucs qui faisaient pas rire. Moi j'avais abordé ça sous la forme d'un jeu de téléachat, quoi. Voilà, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est 3 ans, tu vois, et reprendre ces mimiques, reprendre le Pierre Bellemare d'époque, je suis d'une autre époque, eh bien, j'ai recroisé, en 2014, hein, j'ai recroisé l'année dernière une apprenante que j'ai formée, je crois que je l'ai formée en 2015, elle, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, oh là là, mais tu sais que je me souviendrai toujours, elle me dit, de cette loi de 2014. C'est un truc, il n'y a rien qui fait que tu vas t'en souvenir dans la vraie vie, hein. Et là, elle se souvient de ce moment, de cette ambiance, de cette expérience qu'elle avait. Et c'est là, en vérité, c'est là qu'on voit la puissance de ce qui est autour du simple objet d'apprentissage. Et tu l'amènes très très bien. Je suis réjoui de savoir que ça existe en vrai. Ah écoute, ça me fait très plaisir et effectivement je pense que de créer un lien, de susciter des émotions, c'est non seulement ça vient ancrer les connaissances parce que c'est le but numéro 1 de la formation, Mm. mais on vient également apporter quelque chose d'autre et ça c'est quelque chose d'autre qui est personnel à chacun et c'est ça qui est chouette aussi, c'est Ouais. que voilà, là tu vois la personne elle se rappelait de la formation mais elle se rappelait aussi de toi et je trouve que ça c'est quand même beau et justement on vient mettre de l'humain dans tout ça et je trouve que c'est bien donc de Ouais. si on doit un petit peu résumer ça, moi je dirais aux gens de ne pas avoir peur d'assumer qui ils sont. Donc si c'est par le biais de l'humour, si c'est par le biais d'anecdotes, etc., de vraiment pas hésiter parce que tout le monde aime sourire. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut se rappeler que les gens aiment sourire, les gens aiment rire, même dans le milieu professionnel et surtout dans le milieu professionnel parce que voilà, des fois ça peut être un peu lourd, donc ça fait du bien. Et la forme sert le fond, ça c'est important aussi. Donc tant que le fond est sérieux, amusez-vous plus sur la forme. Voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Écoute, je te remercie, Cécile. J'ai On va parler de trucs ensemble en off et j'ai des idées de podcast encore avec toi.
Parce que, Ok. l'objectif du podcast de la formation, c'est l'intervention de personnes qui vivent des vraies expériences. Et là, tu as construit un écosystème puissant d'apprentissage. Et je crois que ça serait bien qu'on aille approfondir un peu cette façon que tu as, peut-être, je dirais, peut-être dans cette compétence à la fois consciente et inconsciente, de ce que tu fais qui se nourrit de cette expérience, du contexte que tu as créé. Et je pense que là, on aurait un vrai sujet très, très porteur, très utile pour nos formateurs et formatrices. Trop bien, avec plaisir pour en discuter. Oui, je te remercie. J'espère que nos auditeurs auront pris comme moi beaucoup de plaisir, qu'ils auront noté plein de choses. Je mettrai tes coordonnées et les coordonnées de ton centre pour qu'ils puissent continuer cette discussion avec toi s'ils en ont envie et bien sûr dans la bonne humeur. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Je te remercie Cécile et à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Laurent, merci à tous.